Shalom à tout le monde. Ce matin, notre thème, c'est tu ne tueras point. Sixième parole des tables de la loi. Sixième commandement que Dieu a donné à Moïse. Voilà. Alors, élu dans le Seigneur. La relation avec l'homme, plutôt avec Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement. Tu ne te feras point de représentation ni d'image des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou sous la terre pour te prosterner devant elles. Troisième commandement, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quatrième commandement, tu te souviendras du jour du repos, tu ne l'oublieras pas. Ça, ces 4 premiers commandements sont résumés par Jésus lui-même, par tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et nous avons commencé la deuxième catégorie qui représente la partie gauche de notre cœur et qui représente la partie horizontale de l'homme dans sa relation avec les autres hommes. Car Jésus a résumé les 6 autres commandements par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Telle est la loi et les prophètes. Et nous avons vu le 5e commandement qui est le premier de la relation avec les hommes, c'est honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, parce que tous les autres rapports avec les hommes commencent depuis la maison, parce que les premiers êtres humains qu'un homme voit sur cette terre, la première personne avec qui tu entres en relation sur la terre, c'est ton père et ta mère. Oui. Écoutez, quelqu'un peut-être dira, mais pourquoi Dieu n'a pas dit la mère et le père, puisque l'enfant sort du ventre? Mais n'avez-vous pas remarqué qu'en réalité, parfois, l'enfant, quand il sort du ventre, passe un peu plus de temps avec le papa? Je parle pour les pères qui ont assisté leur épouse, qui ont partagé, en tout cas qui ont essayé de partager la souffrance de leur épouse. Quand vous assistez à un accouchement, souvent quand le bébé il sort, ce n'est pas tout le temps qu'on dépose l'enfant directement sur la poitrine. Et même si on le fait, c'est très rapide. Parce que tout le personnel hospitalier et toutes les sages-femmes, elles vont surtout d'abord se charger de nettoyer l'enfant. Même souvent on propose au papa de couper le cordon ombilical. Vous savez, ce sont des choses qui se font comme ça, mais elles ont même des valeurs spirituelles. On ne propose pas à la maman de couper le cordon, elle est déjà fatiguée. Elle est déjà sans force. Ce qu'elle vient de faire là, elle vient de risquer sa vie pour te faire naître, pour me faire naître. Mais souvent c'est au papa, on dit, monsieur, est-ce que vous voulez couper le cordon? C'est-à-dire la nature, l'instinct humain, la conscience humaine se tourne vers le père qui est présent. En tout cas quand il est présent, parce que malheureusement il y a des papas qui ne sont pas présents. Il y a des papas qui fuient beaucoup de responsabilités dans la maison. Parce que Dieu me met dans la conscience que le père est la première autorité. Qu'ils en soient conscients ou pas, dans leur inconscient, là, leur subconscient, le père est la première autorité. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend le bébé, et le bébé, on l'emmène pour le faire peser, pour le nettoyer. Et souvent, les sages-femmes proposent quoi au papa? De se mettre torse nu et de prendre l'enfant sur la poitrine, de créer un premier lien. Vous voyez? C'est-à-dire, le temps que la maman, que le placenta sorte aussi, pour pas qu'elle soit en danger, qu'elle expulse le placenta, toutes ces choses-là. Parfois même, s'il y a eu épisiotomie, s'il y a eu césarienne, il faut encore se prendre soin. Donc, la maman, souvent, là, elle a accouché, hein, mais elle ne voit pas le bébé tout de suite. C'est le père qui est là. C'est le père qui voit la mesure. C'est le père qui voit le poids. C'est le père qui voit tout ça. C'est pour ça qu'on dit, honore ton père et ta mère. C'est pour ça qu'on ne dit pas honore ta mère et ton père, mais on dit honore ton père et ta mère. Ça peut paraître injuste, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie. La femme fait tout le travail, hein, mais on vient donner le bébé d'abord à papa. On vient d'abord donner le bébé au père.
Alors, dans la 6e loi, le 6e commandement que Dieu donne, qui est notre sous-thème d'aujourd'hui, Dieu dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Vous voyez? Il y a un ordre logique. Je vous ai dit, pour créer le monde, vous pouvez le vérifier, hein? Genèse chapitre 1, chapitre 2, Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Dieu crée le monde extérieur. Dieu crée le monde physique. Dieu crée ton monde extérieur par 10 paroles. Dieu crée ton monde terrestre par 10 paroles. Mais Dieu veut créer ton monde intérieur, ton monde spirituel, ton cœur par 10 paroles. Oui, c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Parce que ce qui n'était pas possible d'être fait par la volonté humaine est possible d'être accompli par la puissance du Saint-Esprit. Alors ça veut dire quoi, tu ne tueras point? Tout le monde sait ce que ça veut dire. Quelqu'un pourra me dire, mais ça cet enseignement-là, il est trop simple. Je sais ce que ça veut dire ne pas tuer. Moi, je n'ai pas de pulsion meurtrière. Moi, je n'ai jamais eu envie de tuer quelqu'un et je n'ai d'ailleurs même jamais tué quelqu'un. On va le vérifier ce matin. Parce que les commandements, même orientés vers les hommes, sont spirituels. Je vous ai montré que le langage de Dieu, il y a le langage visible comme ça, et il y a le langage caché des Écritures. Il y a le dit évident de Dieu, et il y a le non dit voilé de Dieu. Alors, tu ne tueras point. J'espère que ça va chez vous, dans vos maisonnées. Donc déjà, tu ne tueras point. Comprenez une chose. Nous sommes dans ce monde-là. C'est un monde de violence. Oui. Ce monde-là, c'est un monde de sauvages. La Bible dit qu'il y a 3 types d'hommes sur la terre. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 3, vous avez l'homme animal, c'est-à-dire l'homme, il n'a rien à faire de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Bible nous dit que l'homme intellectuel que vous voyez même là, c'est un homme animal. L'homme philosophe, c'est un homme animal s'il n'a pas Dieu dans son cœur. L'homme qui est avocat, c'est un homme animal. L'homme qui est psychiatre, c'est un homme animal. L'homme qui est chirurgien cardiaque, c'est un homme animal. L'homme qui est professeur en diabétologie, là, c'est un homme animal s'il n'a pas Dieu dans son cœur. Parce que ce cœur-là, n'étant pas sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, à n'importe quel moment, il y a le potentiel animalier en lui que Satan a déposé qui peut se réveiller un matin. L'homme politique qui s'exprime bien, qui est là, peut être un homme animal. Les hommes religieux qui sont là, qui n'ont pas Jésus-Christ, malgré les bons conseils, la bonne moralité qu'ils peuvent promouvoir, sont des hommes animaux. Parce qu'à n'importe quel moment, il y a une sauvagerie charnelle satanique qui peut se réveiller en eux. Oui. Mais regardez, même nos hommes politiques qui se présentent bien, costume, cravate, c'est qui déclenche les guerres dans ce monde-là souvent? Pour certains intérêts. Malgré leur bon vocabulaire, malgré leur belle éducation, vous savez, quelqu'un a dit un jour, un voleur peut voler un œuf, mais un voleur éduqué va vous voler tout un train ou tout votre bétail. Je répète, un voleur, l'éducation ne change pas le cœur des hommes. Les études ne changent pas le cœur des hommes. L'école, les grandes écoles ne changent pas le cœur des hommes. La seule personne qui a la capacité de changer le cœur des hommes, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit. Je dis, si vous avez un cœur mauvais, si vous êtes méchant, si vous êtes un voleur qui fait des études politiques, en fait, vous êtes en train de lui enseigner à voler un pays. Hier, il ne savait voler que l'argent de ses parents. Hier, il ne savait être que pickpocket. Mais si son cœur de voleur est toujours en lui, s'il fait des études même de sciences politiques, il va rester voleur, mais il va voler l'État. Il n'y a pas de différence entre les présidents qui volent et les gens qui volent dans la rue. La seule différence, c'est la différence de position et d'autorité. Sinon, c'est le même cœur de voleur qui est là.
Si vous prenez un pervers, si vous prenez un homme violent, un homme qui aime la violence, et puis vous lui donnez l'éducation dans la police, il a un diplôme pour être policier d'État, qu'est-ce qui va se passer? L'expression gardien de la paix, lui, ne l'entend pas dans sa tête. Parce qu'on lui a donné une formation pour maintenir la paix. Mais comme le cœur, c'est le cœur de la violence, lui, il va utiliser sa formation pour devenir violent. Il n'y aura pas de différence entre la racaille qui est dans une cité et le policier qui est là. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas été impacté par le Saint-Esprit. Si vous prenez un pervers, un violeur dans la rue, mais il y en a qui sont des violeurs, mais qui ne vont pas en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'éducation, des études, ils ont de par leur cursus scolaire, estudiantin, professionnel, ça leur a permis de développer des relations pour camoufler parfois l'histoire où ils ont violé une femme. Mais le violeur qui est pauvre ira en prison. Mais le violeur qui est riche n'ira pas en prison. Il y a un pays là, je ne vais pas citer le nom. Quand vous avez l'argent, très souvent, il y a une justice à deux vitesses. Quand vous avez l'argent, vous êtes pédophile, vous êtes violeur, tout ça. Les parents même là. Mais quand vous présentez l'argent, tout se règle avec l'argent. Il y a un pays là, time is money. Parfois là, vous êtes coupable. Mais tu trouves un arrangement avec la victime. Tellement l'homme aime l'argent. L'homme vend sa dignité pour l'argent. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est bizarre. Alors mes amis, quand Dieu dit ici, tu ne tueras point, Dieu ne veut pas forcément dire que, je vais vous dire, dans ce monde-là, il y a tellement de violence, qu'il pourrait arriver qu'un jour tu sois obligé de tuer quelqu'un. Oui. Dans ce monde-là, il y a tellement de violence. J'explique, je n'ai pas dit d'aller tuer quelqu'un. Ici, nous voulons enseigner les choses en profondeur. Nous voulons décortiquer les choses. Ici, on n'est pas là pour donner du lait spirituel, mais la nourriture solide. Donc, avant que quelqu'un se sente indigné par ce que je viens de dire, écoute bien l'explication biblique d'abord. Dans ce monde, il y a tellement de violence qu'il pourrait arriver qu'un jour, tu sois dans l'obligation de tuer quelqu'un ou que tu te retrouves dans une position de tuer quelqu'un accidentellement. Quelqu'un me dira, mais comment on peut tuer quelqu'un accidentellement? Mais ça arrive et Dieu en parle. Ici, Dieu emploie le mot « rotsak » pour dire « tu ne tueras point ». C'est « rotsak ». Et « rotsak » veut dire « tuer » mais dans le sens de préméditation. Quand il dit tu ne tueras point, c'est pour ça que vous avez des versions de Bible, comme la version Louis II 21, la version Semeur, la version Parole de vie et d'autres versions bibliques, qui n'ont pas traduit par tu ne tueras point. Ce n'est pas que tu ne tueras point est une mauvaise traduction, mais ils ont explicité le mot en disant tu ne commettras point de meurtre. Donc ici, il ne s'agit pas de tuer simplement. Mais il s'agit de tu ne tueras pas avec préméditation. Tu ne tueras pas par homicide volontaire. J'espère que vous m'entendez bien dans vos maisons. Je vais doucement sur cette partie-là. Ici, ça veut dire tu ne tueras pas par préméditation. Tu ne tueras pas par homicide volontaire. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, en termes juridiques, si je ne me trompe pas, il y a ce qu'on appelle l'homicide involontaire. Oui, il y a des gens qui ont tué des personnes sans faire exprès dans leur vie. Il y a des gens qui ont ôté la vie à certaines personnes sans faire exprès. Oui, il y a des personnes qui ont tué d'autres personnes sans le vouloir. Et justement, parce qu'elles n'ont pas voulu ôter la vie de ces personnes, elles-mêmes, elles sont traumatisées. Elles-mêmes, elles sont, comment dire ça? Elles-mêmes, elles ont du mal à se relever. Donc, pour bien comprendre, le mot employé pour tuer, parce qu'il y a au moins 7 mots hébreux pour parler de tuer.
dans la Bible. Et le mot hébreu qui est employé ici pour tuer, c'est rotsak, qui parle d'assassiner, de tuer, mais aussi avec le sens, pas seulement, mais ce mot a aussi le sens de préméditation. Rotsak a aussi le sens de meurtre, d'assassinat. Là, c'est tuer dans le sens d'être un assassin, un meurtrier. Dans le sens de tu as préparé ton coup, quoi, comme on dit. Alléluia. Tu as préparé ton coup et tout ça. Maintenant, pourquoi Dieu dit... Maintenant, je vais vous montrer ça dans la Bible. Je vais vous montrer dans la Bible que Dieu fait la différence entre l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Je vous donne ce passage clé, Exode 21, verset 12. Exode 21, verset 12. Là, je vais doucement et après, on va parler de la dimension spirituelle de tuer. Exode 21, verset 12. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort s'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main. Je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Vous entendez? Dieu dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. À l'époque, Dieu avait institué la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, morsure pour morsure, brûlure pour brûlure, pied pour pied. Voilà. Donc, à l'époque, quand tu tues quelqu'un, on doit te tuer. On doit te tuer. Parce que la vie humaine, là, elle est très précieuse aux yeux de Dieu. Ça, vous devez le savoir. La vie de l'homme, là, même dans la Bible, c'est parce que je ne veux pas sortir du cadre de mon thème. Dans la Bible, la vie même de l'animal est précieuse. Est-ce que vous savez que la vie des animaux est précieuse? Même les animaux qu'on tue là, Dieu veut qu'on les tue pour une bonne raison. Oui. Peut-être, oui, il y a des choses comme les moustiques, les mouches. Bon, eux, ils nous parasitent. Donc, on est obligé de les tuer. Mais, tu le tues. Même l'animal qui est là, vous pensez que tu tues un pigeon pour tuer un pigeon là. Ce n'est pas... selon la Bible, on doit tuer les animaux pour se nourrir. Selon la Bible, on doit tuer les animaux pour se nourrir. Selon la Bible, là, même pour tuer les animaux, là, on ne doit pas les torturer. Je vous dis, aux yeux de Dieu, là, tu ne dois pas torturer l'animal. Parce que l'animal, là, ce n'est pas toi qui le fabrique. C'est le Dieu créateur. Donc, si Dieu se soucie de l'animal, la vie des animaux est précieuse. La Bible en parle en long et en large. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui fait enfanter les biches. C'est Dieu qui fait enfanter les lionnes. C'est Dieu qui fait accoucher toutes les femelles du monde animal. Parce que Dieu se soucie de sa création. C'est Dieu qui nourrit les animaux. Jésus même a dit, les animaux ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père Céleste prend soin d'eux. Je veux attirer votre attention sur la valeur de la vie d'un homme, la valeur de la vie d'une femme, la valeur de la vie d'un enfant, la valeur de la vie d'un vieillard. Même un vieillard là, je vais vous dire, un vieillard là, c'est pas parce qu'il est vieux que sa vie ne compte plus. Aujourd'hui, Dieu va nous parler. Souvent, nous sommes là en train de prier, tu es le Dieu de la vie. Aujourd'hui, par ce thème là, Dieu, le Saint-Esprit, veut écrire dans nos cœurs, c'est qui le Dieu de la vie? La vie que vous voyez là, elle n'est pas simple. La vie que vous voyez là, elle est très complexe. Aucun biologiste, aucun virologue, aucun scientifique n'a pu créer la vie. Donc si Dieu se soucie de la vie des animaux, la Bible dit quand les lionceaux crient, l'Éternel leur répond. Quand les aiglons crient, l'Éternel leur répond. Donc si Dieu se soucie de la nourriture des animaux, de la vie des animaux, c'est pas de nous que Dieu ne va pas se soucier. Quelle que soit la couleur d'un homme, quelle que soit l'origine d'un homme, quel que soit le statut social d'un homme, si la vie de l'animal est précieuse, ta vie est précieuse. Et même quand Dieu veut qu'on tue un animal, l'animal, on doit le saigner net. L'animal, on ne doit pas le tuer d'une manière où il va commencer à agoniser pendant des minutes, des heures ou des jours. On doit le trancher net. Parce que Dieu même ne prend pas plaisir à la souffrance des animaux. Vous devez le comprendre.
Pourquoi Dieu va prendre plaisir à la souffrance d'un homme? Gloire à Dieu. Ce thème-là, il n'est pas aussi facile qu'on le pense. Il n'est pas aussi simple qu'on le croit. Ce matin, plongeons dans la pensée du Seigneur. La Bible dit, l'Esprit de Dieu sonde toutes choses. Mais le seul qui peut sonder les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de l'homme connaît les pensées qu'il y a dans l'homme. Mais seul le Saint-Esprit connaît les pensées qu'il y a dans le cœur de Dieu. Comment le Saint-Esprit, comment Dieu voit la mort? Comment Dieu voit quand on tue quelqu'un? Nombre 35, verset 16. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Vous voyez? Dans ce monde-là, il dit encore, si le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Si le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Le vengeur du sang dans la Bible, à l'époque, c'était une loi que Dieu avait donnée. C'est-à-dire, on désigne un membre de la famille qui a le droit, s'il te croise, il a le droit de se venger, de te tuer. Et rien ne lui arrivera. Et quand il le rencontrera, il le tuera. Vous voyez ici, Dieu dit quoi? À 3 reprises, il dit, si tu attrapes un caillou, tu attrapes un bâton, tu attrapes un instrument de fer pour frapper quelqu'un, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Est-ce que vous entendez? Donc, c'est pour ça qu'il est mieux de corriger. C'est pour ça que même dans la correction des enfants, là, on n'attrape pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des parents qui sont tellement emportés dans la colère. Ils vont attraper un fer à repasser. Ils vont attraper un couteau. Ils vont attraper un instrument de cuisine en fer pour taper sur l'enfant. Ça là, c'est l'esprit du meurtre qui est en nous. Mais on ne le sait pas, parce qu'on ne lit pas les Écritures. Un enfant se corrige avec la main ou avec un bâton à des endroits du corps, pas à n'importe quel endroit du corps aussi. On ne prend pas un bâton pour taper sur la tête d'un enfant. Sinon, en réalité, c'est un esprit de meurtre. Et d'après ce passage, il y a beaucoup d'hommes qui disent, oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'armes qu'il y a beaucoup de morts. Écoutez, on peut tuer avec n'importe quoi. En matière de sécurité, il y a ce qu'on appelle les armes par destination. Une arme par destination, c'est un langage dans le domaine de la sécurité où on vous explique que vous avez changé la destinée, l'utilisation pour laquelle cet objet a été créé. Quand tu es fâché avec quelqu'un, est-ce que tu es obligé de prendre un pot de fleurs pour le jeter sur lui? Parce qu'un pot de fleurs peut devenir une arme. Le pot de fleurs qui est un objet décoratif devient un objet d'assassinat à ce moment-là. C'est pour ça qu'on appelle ça des armes par destination. Vous avez changé le pourquoi cet objet a été fabriqué. Le couteau de cuisine, ou bien pour couper la viande, quand vous faites un repas, une sauce, le couteau très tranchant, mais à la base, il a été fabriqué pour une bonne chose. Pour que vous puissiez découper votre viande, en faire des méchouis, mélanger ça à des oignons, faire une bonne sauce. Mais dans la colère, vous changez la destination de ce couteau, vous pouvez poignarder quelqu'un avec dans la colère. La Bible dit c'est un meurtre. Ça c'est un meurtre. Maintenant, le verset 19, le verset 20 dit, si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation. Vous entendez? Avec préméditation. Donc en fait, Dieu est en train d'expliquer à travers Moïse ce que tu ne tueras point veut dire. Donc Dieu est en train de bien expliquer qu'il nous parle des homicides volontaires. Dieu nous parle de tous les homicides volontaires. Et il dit, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Donc tout ça, ce que je viens de lire,
c'est quand tu veux tuer quelqu'un exprès. C'est de ça que Dieu parle. Quand il dit tu ne tueras point, ça veut dire tu ne tueras point quelqu'un exprès. Avec préméditation. En ayant fait un programme pour le croiser quelque part. Tu ne tueras point quelqu'un en ramassant un objet pour aller le frapper parce que tu es fâché. Maintenant, le verset 22 va nous parler des homicides involontaires qui ne sont pas dans la catégorie de tu ne tueras point. Mais si un homme, donc Nombre 35 verset 22, mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, aussi jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde, vous entendez par mégarde, une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui, et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur de sang. Donc, même si tu n'as pas fait exprès de tuer quelqu'un, il faut quand même un procès. Il faut une assemblée, il faut des juges. Il faut que la famille soit présente aussi. Et il dit, l'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur de sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du grand sacrificateur qu'on a oint de lui sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville et du refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Ça, c'était une loi à l'époque. Quand tu tuais quelqu'un de façon involontaire, Dieu avait établi 6 villes de refuge. Mais ce n'était que pour ceux qui n'avaient pas tué exprès. Si tu as tué exprès, tu n'as pas le droit d'aller dans ces villes. Mais quand tu as tué involontairement, il y a un tribunal qui est là et qui dit « Ok, on ne va pas te tuer, mais tu es obligé d'aller vivre dans une de ces 6 villes à vie. Il n'y a que dans cette ville-là que tu pourras être protégé. Là-bas, on n'aura pas le droit de te rendre aussi la mort que tu as donnée par mégarde. » Maintenant, comment des gens tuent par mégarde? Mais ça arrive. Vous avez par exemple le cas de personnes qui tuent par mégarde. J'ai vu à la télé un jour un grand-père. Il est parti dans son garage. Il voulait juste reculer un peu la voiture pour prendre quelque chose dans son garage que la voiture coinçait. Et au même instant, on ne sait pas par où l'enfant est parti. On ne sait pas d'où l'enfant est sorti. Un petit garçon de 2 ans ou 3 ans, son petit-fils est passé, il a écrasé l'enfant. Il a écrasé l'enfant. C'est ça qu'on appelle un homicide involontaire. Le papy est resté traumatisé jusqu'à la fin de ses jours. Toute la famille était éplorée. C'est un mélange de colère, mais vous n'avez pas dirigé la colère sur le papy parce qu'en même temps, là, qui surveillait l'enfant? L'enfant a été surveillé par qui? Ça, c'est le cas, par exemple, de donner la mort de manière involontaire. Vous êtes sorti, vous avez oublié le gaz à la maison et l'appartement, la maison prend feu avec des membres de votre famille dedans. Vous avez tué, mais involontairement. Par exemple, vous avez oublié la casserole sur le feu. Vous avez oublié la casserole sur le feu et à un moment la cuisine a pris feu. Mais le feu est tellement fort que les gens n'ont pas pu sortir de la maison. Vous les avez tués, mais c'était involontaire. Non, la justice va trancher pour savoir si c'est un homicide volontaire ou un homicide involontaire. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc tu ne tueras point ne fait pas référence à l'homicide involontaire, mais elle fait référence au meurtre avec préméditation, au meurtre avec préparation. Que Dieu nous épargne. C'est pour cela que dans cette vie-là, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Écoutez, c'est pas tout le monde qui a tué qui est meurtrier. C'est pas tout le monde qui a tué dans cette vie.
Ça là, ça nous montre la fragilité de la vie. Il y a des gens qui sont morts par la main d'un homme bon. Il y a des gens qui sont morts par la main de quelqu'un qui avait un bon cœur. Oui. C'est comme ça. Il y a le cas de quelqu'un une fois, il conduisait une voiture, je ne vais pas citer la marque. Et il y a comment on appelle ça? Ah, j'oublie le nom de cette option-là. Il y a une option sur les voitures, vous pouvez bloquer la limitation de vitesse et quand vous faites des grandes routes, ça vous repose. Au moins, il a voulu annuler ça. Il arrivait à un barrage. L'électronique de la voiture a commencé à ne plus marcher. Dans la voiture qui était bloquée à 120-130 km/h, il n'arrivait plus à enlever l'option électronique. Alors, sa voiture a foncé sur le barrage, il a tué 2 ou 3 personnes sur ce barrage. Il n'a pas fait exprès, ce monsieur. Mais tu es quand même obligé d'être jugé, même quand vous n'avez pas tué de manière exprès. Donc, ce n'est pas tous les gens qui vont au tribunal, là. Ne pensez pas que c'est tous les gens qui sont en prison, là, qui sont tous des vrais mauvais. La vie sur terre est fragile. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Du jour au lendemain, tu peux être déstabilisé. Ne pensez pas que c'est tous ceux qui ont tué, qui sont méchants. Que Dieu nous épargne de ce malheur. Que Dieu nous épargne de tuer un membre de nos familles par mégarde. Il y a des gens parfois, c'est en jouant, en s'amusant. Les jeux, on se pousse. Et puis tu n'as pas fait exprès, tu as poussé un peu fort. La personne a reculé, elle a cogné sa tête contre un mur, elle est tombée, elle est morte. Comme ça, tu ne comprends même pas. Tu as poussé un peu plus fort, c'est tout. Sans aucune intention malveillante. Tu l'as tué. Maintenant, va expliquer ça à la police. Va expliquer, vous n'étiez que 2. Il n'y avait pas de témoin. Va expliquer quelque chose comme ça. Allez expliquer quelque chose comme ça, c'est difficile. Il y a des gens, je vous dis, il y a des gens qui sont en prison là, ils ne sont pas coupables. Mais il n'y avait pas de témoin. Il y a des gens qui sont en prison là, ils n'ont pas fait exprès. Même la liberté là, c'est Dieu qui nous donne. C'est pour ça que l'évangile, on ne peut pas être partout. Chacun a son ministère. C'est pour ça que je dis que Dieu bénisse ceux qui vont dans les prisons, qui ont un ministère pour les prisonniers. Parce qu'il y a des personnes qui sont en prison là. Déjà, on ne va pas en prison pour les bons qui sont emprisonnés. On va en prison pour tous les prisonniers. Parce qu'en prison là, quel que soit ce que les gens sont là, Dieu peut les sauver. Mais même dans la prison, il y a des gens qui n'ont pas de place à la prison. Oui. Vous n'avez jamais vu à la télé même des personnes qui ont été accusées à tort. Eux-mêmes, ils n'ont tué personne. On les a accusés pour rien. Donc imaginez si vous avez tué quelqu'un sans faire exprès. Mais vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Même la Bible, il y a des femmes. La Bible nous parle de 2 prostituées. Une qui était mauvaise, mais elle n'a pas fait exprès. La Bible dit qu'elle n'a pas fait exprès. Dans le sommeil, elle a étouffé son bébé. Dans le sommeil. Parfois, elles n'ont pas fait exprès. Vous allez leur demander, elles sont traumatisées, elles ne savent pas comment expliquer ce qui s'est passé. Mon ami, que Dieu nous garde de tuer quelqu'un. Que Dieu nous garde de tuer quelqu'un. Donc ça, c'était, je voulais bien vous expliquer ces choses-là. Parce que quand on dit tu ne tueras point, les gens pensent que, non, oui, ça peut arriver. Que Dieu nous protège. Écoutez, pourquoi tu n'as pas le droit de tuer? D'où vient même le fait de vouloir tuer les gens? D'où vient même qui est le premier meurtrier sur la terre? Prenons Genèse. Genèse chapitre 4. On connaît très bien cette histoire. On n'a pas besoin de lire ça. La Bible dit que Adam et Ève vont avoir 2 enfants. Caïn et Abel. Caïn était l'aîné. Abel était le cadet. Ils vont faire des offrandes à l'Éternel Dieu. On ne rentre pas dans les détails de ces offrandes. Abel va faire une offrande des animaux.
de ses troupeaux. Caïn va faire une offrande des fruits de la terre. Il était agriculteur, des produits de la terre. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande de Abel, mais il aura un regard défavorable sur l'offrande de Caïn, parce que l'offrande de Caïn ne va pas lui plaire. Et Abel va se retrouver dans un état où il est mécontent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Caïn va tuer son frère Abel. Voici le premier meurtre. À cette époque, il n'y a pas de pistolet, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de guerre. Ça veut dire que la racine du meurtre est rentrée avec le péché dans le monde. La racine du meurtre est rentrée dans le cœur. Et Jésus l'a dit. Jésus l'a dit que le meurtre est dans le cœur. Le meurtre est dans le cœur. Oui. Pourquoi Dieu veut écrire dans nos cœurs, tu ne tueras point? Parce que nous tous, potentiellement, nous sommes des meurtriers. Je vous dis, nous tous, potentiellement, nous sommes des meurtriers. Je vais te montrer comment je suis un meurtrier potentiel, tu es un meurtrier potentiel. Qui n'a jamais regardé un bon film d'action? Qui n'a jamais regardé un bon film d'aventure? Qui n'a jamais regardé un bon film, en tout cas, vous voyez les films hollywoodiens remplis de suspense? Et qui n'a jamais souhaité en regardant le film la mort du méchant? Et c'est pas que tu souhaites la mort du méchant, tu souhaites une mort terrible. Parce que tu trouves que le méchant était trop méchant. Même parfois nous avons regardé des séries télé, nous avons regardé des feuilletons, nous avons regardé des films au cinéma, on a trouvé même que la mort du méchant a été trop rapide. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, chacun de nous a un certain niveau. Chacun de nous à un certain niveau, nous avons des désirs que certaines personnes meurent. Vous me direz, non, mais ça c'est de la fiction, c'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est la télé. Oui, mais nous savons que la réalité dépasse la fiction. Si tu as eu ces désirs en regardant une fiction, sache qu'il y a des gens qui ont ces désirs dehors. On est là, Seigneur éternel. On a tous en nous. Elle est là. C'est là. Il y a un assassin caché en toi. Il y a un meurtrier caché en toi. Il y a un tueur caché en toi. Il n'attend que les bonnes circonstances démoniaques et sataniques pour se réveiller. Mais il ne se réveillera point au nom de Jésus. Et le premier meurtre, c'est Caïn qui a tué Abel. C'est Caïn qui a tué Abel. C'est Caïn qui a tué Abel. Et la Bible nous demande de ne pas être comme Caïn. L'apôtre Jean va le dire, ne devenez pas comme Caïn. Donc l'esprit de Caïn, l'esprit qui a animé Caïn, la nature qui a animé Caïn, Dieu reconnaît qu'elle est vivante. Et Jean, dans 1 Jean, il ne parle pas aux païens. Dans 1 Jean, Jean parle aux chrétiens. Les épîtres ne sont pas adressées au monde. Les lettres des apôtres ne sont pas adressées aux païens. Elles sont adressées aux églises. Comment Jean peut dire dans une église, ne soyez pas comme Caïn? Aujourd'hui là, ne nous parle-t-on pas dans les églises de tel pasteur qui a tué tel pasteur qui a été empoisonné? C'est vrai, il y a des faux pasteurs, mais le ministère là, c'est dangereux. Là, on parle entre chrétiens. On parle entre soi-disant chrétiens. Ne nous parle-t-on pas de pasteurs qui allaient manger dans la maison de quelqu'un et puis qui a été empoisonné? Quand on fait les tests, on voit qu'il y a du poison dans son corps. C'est pour ça que vous avez même certains hommes de Dieu. C'est pas l'orgueil, hein. Parce que chacun aussi est le fruit de son expérience. Vous avez des pasteurs, ils viennent quelque part, il vient avec son micro. On dit ah, orgueilleux, il veut nous montrer qu'il a des meilleurs micros que nous. C'est pas ça. C'est pas ça. Le monsieur, on l'a déjà empoisonné plusieurs fois. Ça lui a donné des diarrhées. Ça l'a fait allonger. Ça lui a donné des vomissements, des fièvres. Il a vomi le sang. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'il est vivant. Donc laissez-lui le droit de venir avec son micro. Si vous trouvez que c'est de l'orgueil, il est prudent, il est simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Vous avez des personnes, quand elles viennent dans un endroit, il y a des pasteurs, vous allez les inviter, ils ne veulent jamais manger chez quelqu'un. Oui,
Il y a des pasteurs, même quand ils sont invités dans des églises, même si beaucoup les apprécient, en réalité, certains même, je vous dis la vérité, ils auraient le temps dans leur programme de venir vous rendre visite, ils ne veulent pas. Il dit, si tu veux, c'est la prière que tu veux, non. La salle est à nous. Tu viens nous retrouver, on prie pour toi et c'est bon. Il y a des hommes de Dieu qui ne veulent manger nulle part. Même le verre d'eau. Il y a des hommes de Dieu, quand vous les invitez, ils viennent avec leur bouteille d'eau. Ils viennent avec leur bouteille d'eau. Vous lui proposez votre bouteille d'eau, il dit non merci. À un moment, vous ne comprenez pas. Lui ou bien un de ses enfants spirituels ou assistants, eux-mêmes, ils ont leur bouteille d'eau. Ils ont leur bouteille d'eau. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait même plus qui est qui. Ils disent excusez-nous, tout ça. Eux-mêmes, ils ont leur eau. Il y a des pasteurs, ils ne veulent même pas utiliser les mouchoirs qu'on donne. Eux-mêmes, là, ils viennent avec leur serviette. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des mouchoirs empoisonnés. Quand tu fais ça, c'est le poison que tu as mis sur ta peau. Ça va pénétrer les pores de ta peau et puis ça va dans ton sang. Donc, je vous dis, ce thème-là, il est actuel. Il y a des gens mandatés dans les églises pour tuer les gens. Ils se font passer pour des chrétiens. Il y a des gens qui ont l'esprit des pharisiens, qui ont tué Jésus-Christ, qui ont fait tuer Jésus-Christ. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont comme les pharisiens. Comment faire pour tuer mon frère? Comment faire pour tuer ma soeur? Comment faire pour tuer tel pasteur? Parce que son ministère, il est jaloux. Il est jaloux. Une des premières causes de meurtre, c'est la jalousie. Caïn était jaloux de Abel. Alors là, nous allons maintenant dans l'autre phase de l'enseignement. Si tu as de la jalousie, ou tu as déjà ressenti de la jalousie dans ton cœur, tu es potentiellement meurtrier. C'est parce que cette jalousie n'a pas atteint un certain paroxysme pour déclencher la porte du meurtre. Mais quand la porte de la jalousie s'est ouverte dans votre vie, c'est que la porte du meurtre peut s'ouvrir. Je vous le dis. Quand la porte de la jalousie est ouverte dans votre vie, la deuxième porte, c'est la haine. Et la troisième porte, c'est la mort, c'est le meurtre. Quand il y a jalousie, d'ailleurs même souvent, il n'y a même pas de deuxième porte, parce que la jalousie rime souvent avec la haine. Allez faire des recherches. La jalousie même est un synonyme de la haine. Il n'y a aucun homme qui peut être jaloux sans commencer à haïr son frère. Il n'y a aucun homme qui peut être jaloux sans haïr son frère. Faut pas qu'on mente. Faut pas qu'on mente. Caïn était jaloux de Abel. Caïn était jaloux de la vie. C'est-à-dire Caïn n'était même pas jaloux de la voiture de Abel. Hein? Est-ce que vous entendez? Caïn n'était même pas jaloux de la maison de Abel. Caïn n'était pas jaloux des entreprises de Abel. Caïn était jaloux de la relation que Dieu avait avec Abel. Oui, il y a des gens qui sont jaloux même des dons spirituels. Il y a des gens qui sont jaloux du ministère des gens. Il y a des gens qui sont jaloux. Mais si tu es jaloux, va jeûner et prier comme cette personne. Il y a des gens qui sont jaloux de la dimension de compréhension de la vie de quelqu'un, mais passe des nuits dans la prière et fais 12 heures par jour de lecture biblique comme cette personne. Tu es jaloux pourquoi? Il y a les dons de Dieu qui viennent par grâce. Mais quand les dons de Dieu viennent par grâce là, ces dons de Dieu aussi s'entretiennent dans la consécration. Pourquoi être jaloux? Tu ne payes pas le prix que quelqu'un a payé et puis toi tu vas être jaloux. C'est de la méchanceté. Ça c'est un esprit de meurtre qui commence. C'est comme ça que Caïn a tué Abel. Il était jaloux. C'est pour ça que dans les églises on doit beaucoup prier contre la jalousie. Ce matin, abat l'esprit de jalousie. Mort à l'esprit de jalousie. Parce qu'entre nous là, il y a beaucoup de jalousie dans les églises. Entre les pasteurs, il y a beaucoup de jalousie. Entre les églises, il y a beaucoup de jalousie. Parfois, vous voyez des gens, on ne sait même pas pourquoi tu n'aimes pas l'autre. C'est la jalousie qui a commencé. C'est la jalousie. C'est parce qu'on ne veut pas dire le mot. Mais c'est la jalousie. Il y a des gens, ils sont jaloux. Pourquoi
Sur quel critère lui on l'a mis responsable? Pourquoi lui on le met responsable? Mais ça ne te concerne pas. C'est un choix divin. Et même si ce n'est pas divin, la personne, elle sait ce qu'elle a vu pour mettre la personne responsable. Alléluia. Alléluia. Si tu ressens de la jalousie contre quelqu'un, commence à chasser ça maintenant. Mets ta main droite sur le cœur, dis esprit de jalousie, tu lâches mon cœur au nom de Jésus. Parce qu'un jour, tu risques de faire quelque chose de très grave. Même si ça ne va pas jusqu'au meurtre physique, tu vas faire un dégât. Tu vas faire un dégât. Il y a des choses qui se passent au milieu de nous et puis on tue. On s'entretue. Dans ce monde-là, regardez dans les églises. Regardez dans les églises. Certains vont me dire, ah, nous on n'est pas des meurtriers, nous on n'a jamais enlevé la vie à un homme. C'est pas une généralité, mais c'est une réalité. Quand un chrétien fait avorter là, on appelle ça comment? Quand une chrétienne avorte, on appelle ça comment? Quand quelqu'un a eu des rapports sexuels hors mariage, et puis maintenant la personne tombe enceinte, et pour cacher son péché, tu prends la personne, tu vas la faire avorter. Parfois même tu es pasteur. Tu es pasteur. Tu es pasteur. Tu as couché avec une sœur dans l'église. Pour que ton ministère ne soit pas déchu. Pour que ton ministère ait toujours une bonne prestance et une bonne image aux yeux des hommes. Tu emmènes la sœur. Tu lui donnes de l'argent. Tu lui promets de lui donner un peu plus d'argent. Mais il faut que ça reste entre nous. Mon ministère ne doit pas s'arrêter. Tu vas faire l'avortement. Il y a des personnes dans les églises, on se moque d'elles. Ah, l'impudique. Ah, la débauchée. Ah, la sœur qui est enceinte. Parfois, cette sœur a préféré porter l'opprobre de son péché pour assumer la vie que Dieu est en train de créer dans son corps et accoucher au temps de Dieu. Mais il y a des gens là, ils ont avorté 2 fois, 3 fois. Et même si ça s'est passé avant ta conversion, peut-être que tu as déjà demandé pardon. Mais si tu n'as jamais demandé pardon à Dieu, il faut demander pardon à Dieu pour ça. Vous avez des personnes. Ah, pasteur, prie pour moi. Pasteur, j'ai des problèmes d'enfantement. Mais en réalité, commence à confesser à Dieu et à ce pasteur que tu veux que Dieu utilise. Combien de fois tu as avorté quand tu ne connaissais pas le Seigneur? Oh, homme de Dieu, je veux un enfant. Oh, homme de Dieu, bénis-moi. Homme de Dieu, oui, que ton Dieu me bénisse. Oh, homme de Dieu, que ton Dieu me donne un enfant. Oui, mais dis à l'homme de Dieu là que tu viens voir là, que tu as avorté 8 fois, que tu as avorté 2 fois, que tu as avorté 1 fois. Parce que ça là, ce n'est pas toujours le cas. Mais spirituellement, tu as pu inviter l'esprit de mort dans ton corps. Tu as pu inviter l'esprit de stérilité dans ton corps. Tu as pu, et même en dehors du spirituel, si tu allais dans des endroits qui sont du n'importe quoi, tu es tombé sur des aventuriers qui sont à peine diplômés dans la médecine, ils ont gâté ton utérus, ils ont gâté tes trompes, ils ont gâté ce qui est à l'intérieur de toi, mais ça tu n'avoues pas. Et les pasteurs sont là, démon, 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 alors que ce n'est pas le démon, c'est pas le démon. C'est toi qui as tué une vie. Et comme tu as tué une vie, il y a un esprit, il y a un principe. Parfois tu as tellement, il y en a même, elles ont avorté 6 fois. 6 fois. Et le pire, c'est quand tu te convertis, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et c'est là encore que tu avortes. C'est là maintenant tu avortes dans la connaissance. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Moi, quand j'ai eu mon premier enfant, je ne savais pas. Un jour, on va à l'échographie. Au bout, je ne sais pas, de 3 semaines ou 1 mois, on entend le cœur. J'ai dit, ah, comment ça, on entend déjà le cœur? Je ne sais plus, 6 semaines ou 1 mois. Le bébé est comme ça. Mais le cœur bat. C'est que ce n'est pas une chose. C'est une vie créée par Dieu. La Bible dit,
on doit avoir le renouvellement de l'intelligence. On ne doit pas se conformer au siècle présent. L'avortement n'est pas de Dieu. L'avortement n'est pas de Dieu. L'avortement n'est pas de Dieu. L'avortement, là, c'est un meurtre. Tous les chrétiens, vous tuez les bébés dans vos corps. Vous avez tué un homme. Vous avez tué une femme. Quand Dieu dit Genèse 1:28, faisons l'homme à notre image, à notre semblance, le corps d'Adam n'est même pas formé. Le corps de Ève n'est pas formé. Mais pour Dieu, ils existent déjà. La Bible dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel ton Dieu, je te connaissais. Vous entendez? Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, ton père et ta mère ne s'étaient pas encore rencontrés, mais aux yeux de Dieu, tu existes. Ton papa et ta maman ne s'étaient pas connus dans l'intimité, mais aux yeux de Dieu, tu existes. Il y a des gens, leurs parents ont tout fait. Ils ont pris des comprimés bizarres. Mais parce que l'étoile de certains enfants brillait tellement, ça ne les a pas tués. Ils sont nés, ils ont grandi et ils sont devenus même des pasteurs. Parce que quand vous tuez une vie dans le ventre, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Quand tu es chrétien, c'est vrai, c'est dur, hein, mais quand tu es chrétien, il y a des emplois que tu ne peux plus faire. Vous qui êtes chrétien, que Dieu vous bénisse pour votre vocation médicale. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est le meurtre. La Bible dit, Exode 23, verset 26, il n'y aura aucune femme qui avorte parmi mon peuple. Il n'y aura pas de femme qui avorte parmi mon peuple. Ça, je sais qu'on sait tout ça. Mais c'est des choses, on ne prêche pas ça tout le temps. L'avortement est un meurtre. Combien de bébés sont avortés dans nos églises, dans le secret? Combien d'enfants sont avortés dans nos églises, dans le secret? Le jour du jugement arrive. Le jour du jugement arrive. Combien d'enfants sont avortés par des pasteurs dans le secret? Le jour du jugement arrive. Combien de bébés sont avortés par des prophètes dans le secret? Le jour du jugement arrive. J'ai eu le témoignage d'une sœur. Elle est tombée enceinte. Écoutez-moi bien. Vous qui priez dans des églises, et je précise bien, honorez vos pasteurs, honorez vos conducteurs spirituels, soyez soumis à leur ministère. C'est la Bible qui le dit. Reconnaissez ceux que Dieu a mis sur vos vies et comme gardien de vos âmes. Le vrai gardien, c'est Jésus, mais la Bible parle de nous comme ça. Honorez ceux qui sont des pères dans la foi et dans le ministère pour vos vies. Mais, je suis désolé, il y a des gens qu'on fuit comme le choléra. Il y a des gens qu'on fuit comme la peste. Le Covid-19 est un enseignement sur trop de choses. À cause d'un microbe que tu ne vois pas, peut-être même que tu es asymptomatique, tu mets un masque, tu mets des gants. Il y en a même là, ils sont habillés, on dirait que c'est la guerre bactériologique. Ils mettent le masque, ils mettent un casque. Il y en a même, ils mettent des casques comme si c'est une arme bactériologique. Que personne ne les touche. Reste à distance. Avec le Covid-19, on nous a appris à ne pas se saluer, à ne pas se faire la bise. Maintenant, toi, ton pasteur, ton prophète, ton soi-disant daddy, ton soi-disant père, qui couche et qui fait avorter des femmes dans l'église, toi, tu restes là, on tue les gens. Continuez de rester là-bas. Continuez de rester dans ce genre d'église. Vous comprenez pourquoi je dis tu ne tueras point? Parce que vous-même, vous savez que ça se passe dans les églises. Vous-même, vous savez que dans les églises, ça se passe. Un diacre couche avec une fille dans le groupe musical. Mais pour cacher ça, il faut provoquer un avortement. Sous le couvert du pasteur. Il y a une sœur qui est tombée enceinte de son copain. Elle aussi, elle vivait en concubinage. Arrêtez le concubinage. Un de mes pères disait le concubinage, c'est la fornication chronique. Et il avait raison. Mais écoutez, comment une sœur peut être dans une église? Elle tombe enceinte. Parce qu'elle est responsable dans l'église. Son père spirituel lui dit, ma fille, écoute, si tu veux, il faut faire l'avortement, personne ne va savoir. Voici les conseils de certains pasteurs. Voici les conseils de certains soi-disant loin de Dieu. Je comprends pourquoi certains disent, eux ils ne sont pas loin de Dieu. Ils sont loin de Dieu. C'est un jeu de mots.
L'autre c'est L''OINT pour parler de l'onction de Dieu. Mais l'autre là, c'est un qualificatif. C'est un adjectif qualificatif pour dire loin. L-O-I-N. Dieu est loin d'eux. Il y a un éloignement vraiment entre Dieu et eux. Et cette personne, elle reste prier dans cette église parce que c'est mon père spirituel. Continuez d'honorer le père de la vie avec des pères spirituels de la mort. Dieu est le père de la vie. Et puis vous restez avec des pères spirituels qui cautionnent la mort dans le secret, qui approuvent la mort dans le secret. Au jour du jugement, ça va péter. Au jour du jugement, ça va chauffer. Tu ne tueras point, dit la parole de Dieu. Cher homme de Dieu, on ne prend pas des chantres avec qui on couche pour aller les faire avorter après, pour que ton ministère ait du succès. Pour te faire passer pour un saint. Dieu dit, avant que ces bébés soient dans le ventre des mamans, je les connais déjà. Il y a beaucoup de bébés qui nous attendent au ciel. Moi, j'ai fait pratiquer un avortement quand j'étais païen. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. C'est au ciel, je vais voir qui c'est. Je ne savais pas. J'étais dans l'aveuglement. Mais quand tu es en Jésus, quand tu es dans le chemin de la vie, quand Jésus-Christ a donné sa vie afin que tu aies la vie, comment toi, Dieu a donné la vie de Jésus pour que tu aies la vie et toi, tu enlèves la vie à un enfant? Maintenant, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Nous avons de l'intelligence. Il y a certains avortements pour des causes médicales. C'est particulier avec la technologie. Certains enfants, parfois, ça va dépendre maintenant de la foi de chacun. Des enfants morts. Il y a des enfants, mais ils sont déjà morts. Le cerveau ne fonctionne plus. Ça, c'est particulier. Il y a des enfants, leur vie est en danger et la vie de la maman est déjà en danger. La grossesse ne peut même pas continuer. Maintenant, ça, il en va de la foi et de la conscience de chacun. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, même dans les églises, si les murs de nos églises pouvaient parler, quand je dis les murs, je ne parle pas des murs en eux-mêmes, mais je parle de la collectivité. Si les voix des cœurs pouvaient parler, elle allait dire, ah, 2 avortements l'année dernière. Cette année, 8 avortements ici. Oui. C'est terrible. Quand nous irons au ciel, repens-toi avant que Jésus revienne. Parce que quand tu iras au ciel, les bébés sont là-bas, ils t'attendent. Ils t'attendent. Vous avez un meurtre que souvent, on ne parle pas trop de ça dans les églises. Le suicide. Je prie que vous qui avez des pensées suicidaires ce matin, que Dieu vous délivre. Vous qui avez des pensées de suicide, que Dieu vous délivre. Le suicide vient comment? Je vous ai dit que l'avortement vient souvent dans nos églises parce que c'est l'hypocrisie. Il faut qu'on se donne une image spirituelle. Quelqu'un qui t'a admiré, et d'un coup il voit que, ah, donc tu as couché aussi avec une sœur, et puis l'enfant. Mais parfois le suicide, c'est pas quand tu enlèves la vie de quelqu'un d'autre, mais c'est quand tu t'enlèves toi-même ta vie. Alors vous devez comprendre que ta vie ne t'appartient pas. Parce que tu ne t'es pas fabriqué toi-même. Tu n'as pas fabriqué ton corps. Je parle avec vigueur. Mais le fait que je parle avec vigueur ne veut pas dire que je n'ai pas de compassion. Mais je veux parler pour que ça rentre. J'entends des gens qui disent, ah, en tout cas, si quelqu'un est en crise, s'il s'est suicidé, il est parti au ciel. Moi je dis, je ne sais pas. Arrêtons de mentir aux gens. Quelqu'un qui s'est suicidé, on ne sait pas où il est parti. Ça, il n'y a que Dieu qui est là au dernier moment pour savoir quel genre de compassion il aura avec l'âme qui s'est suicidée.
Tellement aujourd'hui, le monde chrétien, un homme de Dieu, ce n'est pas un homme d'église. Un homme d'église, il vient pour consoler, même à n'importe quel moment. L'homme de Dieu, il aura le temps de vous consoler, mais il doit dire les paroles de Dieu. Les gens qui sont chrétiens et qui se suicident, on ne sait pas. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que, parce qu'il s'est suicidé, Dieu l'a balancé en enfer. Mais je n'irai jamais jusqu'à dire qu'il est au ciel. Parce que ça, quand vous dites que quelqu'un s'est suicidé et puis il est au ciel, parce qu'il était un bon chrétien, mais Dieu seul sait qu'il y a un bon chrétien ou un faux chrétien. Mais quand vous dites que quelqu'un qui s'est suicidé est parti au ciel, parce qu'il allait à l'église, parce qu'il priait, mais comme il souffrait trop, il s'est suicidé. Quand vous dites ça, vous êtes en train de favoriser aussi le suicide dans l'esprit des gens qui traversent des douleurs. Un monde difficile comme ce monde-là. N'allez pas dire ça aux gens. Ne prêchez pas des choses comme ça. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Mais si, quand je me suicide, parce que j'étais soi-disant un bon chrétien, je vais au ciel. Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ici? J'ai qu'à me suicider, je vais chez Jésus en même temps. Excusez-moi, ça énerve. Parce que l'esprit de Satan prêche depuis les pupitres. On ne peut pas venir en tant que prédicateur de la parole de vie, dire et affirmer haut et fort, affirmer avec autorité, affirmer en prenant son mandat de Dieu que la personne qui s'est suicidée certainement est partie au ciel. Dans ton assemblée là, tu sais combien de personnes ont des pensées de suicide? Les démons de suicide, il y en a beaucoup. Hein. Les gens, il y a des gens qui veulent se suicider parce que Nina m'a laissé. J'étais trop amoureux de Nina. Ma vie, Nina était ma vie. Je ne peux plus vivre sans Nina. Nina était tout pour moi. Il y a des gens qui se suicident comme ça. Il y a un gars comme ça à l'église. Il y a des gens qui se suicident parce qu'il y a des malédictions de suicide. Ça, c'est des gros démons qui parlent dans leur tête. Et puis vous allez dire des choses comme, on n'a pas le droit de se suicider. Parce que ton corps ne t'appartient pas. La Bible dit, ne savez-vous pas? 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 6, pardon. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Vous ne vous appartenez plus. Est-ce que vous savez que déjà sans être païen, Dieu est ton propriétaire en tant que créateur? Déjà en étant païen, Dieu est ton propriétaire en tant que créateur. Mais en tant que croyant, Dieu est ton propriétaire, est devenu ton double propriétaire en tant que rédempteur. Donc tu as la double propriété de Dieu en tant que créature et en tant que racheté parce qu'il est ton créateur et ton rédempteur. Et ton corps ne t'appartient pas. Un corps qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit d'arrêter la vie de ce corps. Parce que l'homme n'est pas le corps. L'homme est un être spirituel qui possède une âme et qui habite dans un corps pour pouvoir se manifester sur la terre. Parce que par ton esprit, tu as la conscience de Dieu. Par ton âme, tu as la conscience de toi-même. Et par ton corps, tu as la conscience du monde extérieur pour naviguer avec les 5 sens. Le corps qui est là n'est pas à nous. Le corps qui est là, nous sommes là comme des locataires. Et Dieu est le bailleur. Et le jour, quand tu signes un contrat de location, un contrat de bail sur 3 ans, sur 6 ans, 9 ans, il y a ce qu'on appelle un état des lieux. Quand Dieu t'a donné un corps, lui-même a fait l'état des lieux. Et l'état des lieux de Dieu, on peut lui faire confiance parce que lui, il a le témoignage fidèle et véritable. Mais le jour où tu dois quitter une maison ou un appartement duquel tu n'es pas propriétaire, il y a aussi un autre état des lieux de sortie. Il y a l'état des lieux d'entrée dans ce monde, il y a l'état des lieux de sortie, c'est-à-dire la mort physique. Donc Dieu va regarder comment tu te... Dieu va, plutôt un propriétaire quand il vient, il regarde si les murs n'ont pas été cassés, si les portes n'ont... Dieu va regarder, mais qui t'a donné le droit de mettre fin à tes jours? Parce que, imaginez, Dieu voulait t'utiliser jusqu'à l'âge de 70 ans. Et c'est peut-être entre 60 ans et 70 ans que tu allais manifester une grande gloire de Dieu sur la terre. Mais tu as... En fait, quand quelqu'un se suicide, il avorte le projet de Dieu. Qui es-tu? Qui sommes-nous pour avorter le projet de Dieu? Il y a des gens, ça aussi c'est tu ne tueras point. Parce que là, beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y a des pulsions suicidaires.
Mais beaucoup de gens, quand ils vont se suicider, ils ont fait un programme. Pourquoi? Parce que le gars, il allait prendre un comprimé à la pharmacie, il est venu, beaucoup même prennent le temps d'écrire une lettre. Donc, il y a comme une forme de préméditation. Il y a un homicide, mais contre eux. Seulement que ça ne peut pas être condamné par la justice des hommes, parce que où tu vas trouver la personne? Elle s'est déjà donné la mort. Et il y en a qui ont raté leur suicide. Mais on ne peut pas le condamner parce qu'il est déjà en souffrance et en détresse psychologique. Mais c'est un meurtre. Parce que beaucoup qui se suicident là, ils réfléchissent même où ils vont aller mourir. C'est incroyable. On ne fait pas ça. Et puis quand si tu as des pensées suicidaires, que Dieu te libère. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Et puis il y a des démons. Vous qui êtes oppressés par les démons de suicide, je suis convaincu qu'il y en a au moins un qui m'écoute. Toi à qui un démon parle pour dire, il y a des démons qui imitent Jésus, mais c'est le faux Jésus, c'est pas le Saint-Esprit. Toi qui entends une voix pour te dire, oui, je suis ton Dieu, je t'aime tellement, quitte ce monde de malheur, viens auprès de moi pour que je t'aime pour toujours. C'est faux, c'est la voix de Satan. Mais il se déguise en ange de lumière. Il veut te faire croire que quand tu vas mettre fin à tes jours, ce sera mieux pour toi. Mais il veut t'envoyer en enfer parce qu'il a détecté ton étoile. Il ne veut pas, et il sait que Dieu a dit tu ne tueras point. Mais il veut te pousser à te tuer parce qu'il a détecté un potentiel en toi. Il sait que si Dieu te restaure, il sait que si tu vas à l'église, il sait que si tu écoutes l'évangile, il sait que si tu déposes, si tu confies ta vie entre les mains de Dieu, il sait qu'un jour, tu seras un instrument violent contre lui. Ne mets pas fin à tes jours. Chère sœur, ne prends pas le médicament. Il y a de l'espoir. La Bible dit mieux vaut être un chien vivant qu'un lion qui est mort. Même si aujourd'hui ta vie est comme un chien, même si ta vie est comme une chienne, même si les gens crachent sur toi, même si les gens se moquent de toi, même si tu dors chez les gens, même si tu vas de maison en maison, même si tu mendies ton pain, même si tu demandes de l'argent aux gens, même si tu habites chez les gens et que les gens en profitent pour t'écraser, ne te désespère pas, ne te décourage pas, fortifie-toi, reprends courage. La vie est plus que le manger et le boire. La vie c'est plus que le vêtement. La vie c'est plus que le toit où on dort. Tu as une maison qui t'attend dans le paradis de Dieu, mais tu es venu en mission sur la terre. Et vous savez, dans une armée, il y a des généraux qui sont là, qui sont honorés. Mais écoutez, il y a aussi les commandos qui sont sur le terrain. Peut-être que ta vie et la vie d'un soldat commando, c'est difficile, c'est pas facile. Mais écoute, prends le fardeau, parce que ta récompense sera grande dans les cieux. Ne mets pas fin à tes jours, je t'en supplie. Ne tue pas le potentiel, ne tue pas le ministère, ne t'arrête pas. Et ne te suicide pas aussi spirituellement. N'arrête pas de prier. Quand vous arrêtez de prier, c'est un suicide spirituel. Quand vous arrêtez de jeûner, de servir Dieu, ne vous suicidez pas ministériellement. Il y a des gens, vous arrêtez de servir Dieu parce qu'il y a telle personne qui vous offusque. Pourquoi? Moi, jamais de la vie. Tu m'aimes pas, je sers mon Dieu. Tu me souris pas, je sers mon Dieu. Tu me dis bon, je te dis bonjour, tu me réponds pas à mon bonjour. Je sers mon Dieu. Rien à faire de tes sentiments envers moi. Comme disent certains, tant que mon Dieu m'aime, il n'y a pas de problème. Et le jour où tu sauras que je t'aime et que tu répondras à mon amour envers toi, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai compris que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Ça aussi, c'est un suicide ministériel. Hein? C'est une forme de suicide. Continuez à arrêter de servir Dieu alors que, à cause des gens, comme si c'est les gens qui vous ont appelé, comme si c'est aux gens-là que vous allez rendre des comptes au dernier jour. Vous qui arrêtez de servir Dieu parce que vous n'avez pas d'argent. Certains disent, parce que je ne suis pas marié, j'arrête de servir Dieu. Il me faut un homme, il me faut une femme pour... Quoi? Quand Dieu t'a appelé là, il ne t'a pas appelé à cause d'un homme ou d'une femme. Ne te suicide pas. C'est un meurtre. Moi, je vous le dis. Dans la Bible, mon thème, ce n'est pas le suicide. Mais tu ne tueras point. Toutes les personnes qu'on voit dans la Bible, Abimelech, Saül, Judas même, des personnes, Zimri, Achitophel, toutes ces personnes qui se sont suicidées,
Regardez leur vie. Elles avaient, la fin de leur vie était mauvaise. Tous des rétrogrades. Vous pensez qu'un rétrograde va au ciel? Selon l'enseignement biblique, selon l'enseignement des pères dans la foi, selon l'enseignement de nos pères qui nous ont amenés à Christ, je parle des fondations de la foi. Selon l'enseignement de la parole de Dieu, vous croyez que Judas est au ciel? Vous croyez que Saül est au ciel? Saül, il s'est suicidé à la fin de ses jours. Il ne croyait plus en Dieu. Il consultait les sorcières. Judas s'est suicidé. À la fin de sa vie, il avait renié Jésus. Vous pensez que quelqu'un qui renie Jésus peut aller au ciel? Est-ce que vous savez que le suicide est une façon de renier la puissance de Dieu sur ta vie? Abimelech s'est suicidé. Un roi païen. Achitophel s'est suicidé. Un rebelle à la royauté, à l'autorité établie par Dieu. Regardez bien. Si vous voulez un jour là, on fait thème, le suicide est Dieu. N'écoutez pas les prédicateurs. Il y a des gens là, ce n'est pas des prédicateurs du royaume, hein, c'est des coachs. Ne confondez pas un prédicateur de l'évangile, ne confondez pas un prophète de Dieu, ne confondez pas un apôtre de Jésus-Christ, ne confondez pas un évangéliste du royaume de Dieu, ne confondez pas un docteur de l'évangile avec les coachs là, chrétiens qui viennent là, comme nous parlent, bavarder, parce qu'ils savent faire des rimes avec leur bouche, parce qu'ils ont un auditorium, ils ont un auditoire, et ne confondez pas les choses. Hein. Nous on ne parle pas selon la terre, on parle selon Dieu. Des inspirations sataniques comme ça, qui vont pousser les gens, qui vont être découragés à ne plus compter sur le Saint-Esprit pour les fortifier, mais aller mettre fin à leur jour pour aller au ciel. Abat même tous ces coachs-là qui viennent nous raconter des histoires et des sornettes. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, je vous parle là, ne dites pas que je condamne ceux qui veulent se suicider. Moi, j'ai voulu me suicider 2 fois. J'ai failli me suicider 2 fois. Une fois vers l'âge de 17 ans et une deuxième fois, j'avais 24 ans. 23 ou 24 ans. La première fois, j'avais 17 ans, j'ai eu envie de me suicider. La deuxième fois, j'avais 24 ans, j'ai eu envie de 23 ans. 23 ou 24, j'ai eu envie de me suicider. Non, écoutez, cette histoire de suicide, Dieu n'est pas dedans. C'est un meurtre contre toi-même. Tu ne tueras point. La première fois, j'ai voulu prendre des comprimés à cause de l'échec scolaire. La deuxième fois, j'ai voulu me jeter sur un train à cause d'un chagrin d'amour. Satan. Et vous avez des choses comme ça dans l'église. Et parce que je n'avais pas de papier, je trouvais que la vie était dure. Je me plaignais dans mon âme que c'était difficile et que j'étais obligé d'arrêter les études. Je voulais me suicider. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui a crié: rappelle-toi de ton ministère. C'est pour ça que je vous parle du service de Dieu. Tu es né pour un objectif. On n'est pas né pour le hasard, hein. On n'est pas venu pour se promener. On est né, c'est vrai, on veut se marier, on veut travailler, mais c'est parce que Dieu a quelque chose à faire. Vous qui pensez que la vie des vieux là n'est pas importante, et souvent les vieux qui sont malades, ou même les jeunes malades, l'euthanasie là c'est pas de Dieu, hein. Ça c'est du suicide assisté. Ça maintenant c'est du social ou de l'assistanat dans le suicide. Parce que les gens que vous accompagnez dans la mort, qui ne sont même pas convertis, au moment où ils pensent que eux, la souffrance est finie, c'est là que la vraie souffrance commence. Pour ceux qui savent c'est quoi le séjour des morts, pour ceux qui ont compris c'est quoi le lieu de tourment et de grincement dedans, pour ceux qui ont compris c'est quoi la géhenne, l'enfer éternel, c'est mieux de laisser la personnalité. Maintenant, c'est autre chose. Si c'est juste la machine qui maintient le cerveau en fonctionnement, il faut débrancher la personne, c'est clair. Et vous avez aussi maintenant une nouvelle génération de prédicateurs qui veulent faire la promotion de ces choses-là. Certains ne sont même pas pasteurs ni prophètes, mais non, à mon avis,
Hein, comme tu es coach de vie. Hey, Dieu n'en... Soyez coach de vie, psychologue dans votre domaine. Laissez ça. C'est la Bible là. Laissez ça aux enseignants de la parole. Laissez ça à ceux à qui Dieu a oint pour enseigner la doctrine. Je vais finir par un verset. 1 Jean. 1 Jean. Mes amis, ce que je dis là, ça se passe sur la terre. Mais l'avortement et le suicide là, ça se passe beaucoup dans les églises. Et puis on est là, on se réconforte. Ah non, nous à l'église là, il n'y a pas de tueurs. Il y a beaucoup de tueurs dans les églises. Ce message ne concerne pas tout le monde. Peut-être pas l'avortement, tout ça, mais ce que je vais dire là, ce que je vais vous montrer dans la Bible, maintenant on va tous se reconnaître dedans. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Mon Dieu. Mon Dieu. Jean dit, celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que c'est Jésus lui-même qui a enseigné ça. Matthieu chapitre 5, je vous donne aussi cette référence. Matthieu chapitre 5, verset 21. Nous qui disons qu'on ne sommes pas des meurtriers. Matthieu chapitre 5, le verset 21. Le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Donc Jésus cite, tu ne tueras point. Jésus cite le 6e commandement. Et regardez, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et tu ne tueras point vient en 6e parole. Voilà. Pour vous dire que la vie de l'homme, là, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et il dit, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Verset 22. Mais moi, Jésus, la vérité. Moi, Jésus, la parole de Dieu faite chair. Moi, Jésus, le Dieu suprême venu en homme. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, Raka veut dire imbécile, mérite d'être puni par le Saint-Hédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni dans le feu de la géhenne, l'enfer éternel, la seconde mort. Écoutez, quoi? Dieu dit, si tu as de la haine contre quelqu'un, mais il dit, si tu te mets en colère, parce que la haine, là, tu peux la cacher, mais tu te mettras fort. Je ne dis pas que dès qu'on se met en colère, c'est un péché. Dieu même se met en colère. Il y a des moments où on doit se fâcher. Mais quand tu te mets en colère, mais la Bible dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Ne donne pas accès à Satan. Parce que c'est la colère parfois est une manifestation de la haine. Je vous dis qu'il y a de la haine dans les églises. Je vous ai parlé de pasteurs qui se font assassiner par d'autres pasteurs, par des chrétiens. Maintenant, le Seigneur nous dit spirituellement, là, spirituellement, si, même si tu n'as pas tué quelqu'un physiquement, mais que tu as de la haine contre quelqu'un, Dieu dit c'est un meurtre. Je vous dis, la vie de sanctification en Jésus, elle est plus grande qu'avec Moïse. La vie de sanctification sous la nouvelle alliance, elle est plus facile en termes de protocole, de procédure pour s'approcher de Dieu. Mais elle est plus stricte en termes de moralité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu dans ton cœur. C'est pour ça que maintenant, vous comprenez l'importance du thème « Tu ne tueras point ». Chaque fois que tu as eu de la haine contre quelqu'un, Dieu dit tu es un tueur. Chaque fois que tu as de la haine contre quelqu'un, Dieu dit tu es un meurtrier. Et un meurtrier n'a pas la vie éternelle. Maintenant, vous savez pourquoi on joue avec ça? Parce qu'on ne comprend pas c'est quoi la haine. Laissez-moi vous dire c'est quoi la haine. La haine, c'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal envers quelqu'un. Donc, chaque fois que tu as eu des pensées pour que quelqu'un souffre, tu as eu la haine. Je dis, chaque fois que tu as une pensée
pour que quelqu'un tombe dans un péché, chaque fois que tu as une pensée pour que quelqu'un souffre, chaque fois que tu as une pensée pour que quelqu'un reçoive une maladie, chaque fois que tu as une pensée pour que quelqu'un même meure, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Donc Dieu ne regarde pas l'action physique sous la dispensation en Jésus. Dieu regarde l'action de ton cœur. Vous allez voir quand je vais en parler. On dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus il dit quoi? Celui qui a déjà regardé dans son cœur, il a déjà fait l'adultère. Donc c'est la même chose. Celui qui a déjà désiré la mort de quelqu'un dans sa vie là, il faut demander pardon même pour ce désir. La haine c'est quoi? C'est aussi quand tu te réjouis du malheur de quelqu'un. Parfois, quelqu'un est mort, puis tu es content. La femme de quelqu'un est morte, tu es content. L'enfant de quelqu'un est mort, tu es content. Parce qu'un jour, tu as eu des embrouilles avec cette personne. Maintenant, tu es content. Tu es un meurtrier selon la parole de Dieu. L'enfer t'attend. Le feu t'attend. La géhenne t'attend. Le séjour des morts, de grincement de temps et de ténèbres t'attend. Tu es un meurtrier. La haine, c'est quand tu as une aversion profonde, un dégoût de quelqu'un. Regardez dans les églises, les gens disent qu'ils n'ont pas la haine, mais pour saluer quelqu'un, tu n'arrives même plus. Même parfois on fait les réconciliations. On dit mais salue ton frère. Après 3 heures de pourparler, on dit dis bonjour à ton frère. Tu n'arrives même pas à tendre la main. Tu n'arrives même pas à le regarder. Pourtant, nous avons prié au nom de Jésus. Nous nous disons au revoir au nom de Jésus, mais tu ne peux pas le regarder. Est-ce que vous savez que c'est la haine qui fait ça? Mais comme, c'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance, parce que nous employons des mots que nous ne comprenons pas. Comme beaucoup de chrétiens, vous allez leur dire grâce, ça veut dire quoi? Ils ne peuvent même pas te dire ça. Vous avez des gens, diaconat, ça veut dire quoi? Lui-même, il est diacre depuis 10 ans, il ne peut pas t'expliquer. Quand vous avez du mal, je suis en train de vous aider à discerner si vous avez la haine ou pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la haine, là, c'est être une racaille de cité pour tuer les gens. Non. Dans l'église, si tu arrives au stade où, sauf si c'est Dieu qui t'a parlé, mais tu arrives au stade où tu préfères ne pas travailler avec telle ou telle personne, parce que cette personne-là, tu as du mal à l'encadrer. Donc tu exerces un rejet maintenant, jusqu'au point de rejeter l'environnement autour de cette personne. C'est que la haine a démarré dans ton cœur, cher frère. Je te dis, cher frère, la haine a démarré. Et sous la nouvelle alliance en Jésus, comme nous avons le Saint-Esprit en nous, nous serons jugés plus sévèrement que les gens d'avant. Eux, avant, Dieu ne demandait pas ce niveau d'exigence parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, Dieu demande ce niveau d'exigence. La haine marche avec la jalousie. Dès que tu éprouves de la jalousie, c'est que c'est la haine qui a démarré. C'est parce qu'on veut, c'est que la jalousie ne sera que la démonstration extérieure de la haine qui est dans ton cœur. La haine te pousse à la répulsion. Maintenant, mes amis, est-ce que vous savez, ce qui est bizarre, c'est que Dieu qui dit tu ne tueras point, Dieu a permis qu'on tue les gens, mais par sanction. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais malheureusement, Dieu se retrouve dans l'obligation de permettre des sentences de mort. Dieu parfois se retrouve dans l'obligation de permettre des déluges, de permettre des destructions comme à Sodome et Gomorrhe, de permettre des châtiments comme Ananias et Saphira. Ça, c'est Dieu qui a tué. Mais Dieu tue dans la justice. Dieu tue parce que Dieu connaît le lendemain. Il y a des gens malheureusement qu'on doit tuer. Mais Dieu ne veut pas qu'on se lève nous-mêmes pour se rendre justice sans procès. Oui. Dieu parfois permet la mort pour rappeler aux gens qu'il n'est pas un Dieu blagueur. Dieu aussi permet la mort pour te dire qu'il y aura la mort, la seconde mort un jour.
Dieu permet des sentences ou des châtiments de mort pour ceux qui le méritent. Pour vous dire que s'il y a une mort physique, il y aura aussi une mort spirituelle en enfer. Dieu permet la mort ou les châtiments de mort de certains méchants pour limiter l'action des méchants. Parce qu'il y a des gens là, ils sont nés avec la malédiction de la méchanceté à vie. Donc parfois Dieu, s'il y a des personnes, si Dieu les laisse vivre, si Dieu les laisse trop vivre, donc Dieu permet la mort. C'est pour ça qu'on doit toujours se soumettre à la souveraineté de Dieu. Dieu permet la mort aussi des bons pour nous montrer la fragilité de notre vie. Dieu permet que des bonnes personnes, des gens consacrés à Dieu meurent par la main des païens pour nous montrer que si nous vivons, c'est par sa grâce. Que si les gens n'ont pas mis la main sur toi, c'est à cause de Dieu. Mes amis, tout ça, la vie est sacrée. La vie est sacrée. On ne tue, on ne souhaite pas le malheur. On n'a pas de la haine. Aujourd'hui, les gens, même dans l'église, ont de la haine parce que l'autre s'habille bien. Mais attendez, tu peux être les goûts et les couleurs, tu peux être en désaccord, mais pas jusqu'à avoir la haine, pas jusqu'à souhaiter la chute. Aujourd'hui, pour préserver sa dignité ou son témoignage, on préfère provoquer l'avortement. Aujourd'hui, des personnes sont jalouses parce que Dieu utilise tel plus que l'autre. Ou bien, parfois Dieu même n'utilise pas l'autre plus que l'autre, mais il ne t'utilise pas dans le même domaine, c'est tout. Mais tu es jaloux. Accepte la volonté de Dieu. Dieu est le propriétaire de la vie. Dieu est le détenteur de la vie. Dieu est la source de la vie. Dieu est le créateur de la vie. Dieu est le fondateur de la vie. Dieu est l'origine et la source de toute vie. Nous n'avons pas le droit de mettre fin à la vie des gens. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un parce que sa couleur de peau est différente. On n'a pas le droit de souhaiter le malheur à quelqu'un parce que sa couleur de peau est différente. Que ce soit le noir envers le blanc comme le blanc envers le noir. On ne peut pas. On ne peut pas. Alléluia. Je m'arrête là. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. On ne doit pas tuer les gens. On ne doit pas se tuer. On ne doit pas tuer les enfants. Malheureusement, on ne doit pas se tuer entre nous, chrétiens, alors qu'on sert le même Dieu, parce qu'on a des dons différents. On a des grâces différentes. On ne doit pas se tuer entre nous ou se détester parce que l'autre s'habille mieux que s'habille différemment, dans un style différent. S'il y a des désaccords entre nous là, on ne doit pas garder la haine dans le cœur, vivre avec. Dans quel paradis tu vas entrer? Dans quel paradis? Tu as des désaccords avec quelqu'un. Tu dois travailler avec lui. Tu vas, tu t'assois, tu l'appelles même dans un restaurant, c'est la maturité. Il n'y a pas besoin de pasteur. Vous vous asseyez quelque part pendant des heures et puis vous parlez. S'il y a des trucs à mettre carte sur table, vous parlez. Mais on ne reste pas là en train de ruminer. Tout ça là, c'est des formes de haine à plus ou moins petit ou grand niveau. Et la Bible dit, c'est l'esprit du meurtre, l'esprit de Caïn qui fait ça dans notre sang. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Je vous dis shalom. Que le Dieu de la vie demeure dans vos maisons. Que le Dieu de grâce demeure dans vos maisons. Que le Dieu de paix demeure dans vos maisons. Que ce message soit inscrit sur les tables de nos pierres. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point, pour nous qui sommes sous l'alliance en Jésus-Christ, veut dire tu ne haïras point. Tu ne tueras point, veut dire tu ne haïras point. Mais ça veut aussi dire tu ne jalouseras point. Parce qu'il n'y a pas de haine sans jalousie. Il y a des gens, ils ont la haine parce qu'ils sont jaloux. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Prions, bénissons le Seigneur et nous allons nous séparer.
Voilà, Père, nous te glorifions. Demande à Dieu de débarrasser ton cœur de toute jalousie, de toute haine. Il n'y a que Dieu et toi, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Sinon tu vas te pourrir la vie. Tu vas attirer Si tu vis avec la haine, tu vas attirer la haine de Dieu dans ton cœur. Si tu vis avec la haine, tu vas attirer la haine de Dieu contre toi. Si tu vis avec la haine, tu vas pourrir ton existence. Que Dieu soit glorifié. Si tu as des pensées de suicide ce matin, je veux spécialement prier pour ceux qui ont des pensées de suicidaires. Ce matin, je veux spécialement prier pour tous ceux qui ont des pensées suicidaires. Au nom de Jésus. Vous qui êtes dans vos maisons, qui avez des pensées suicidaires, mettez votre main droite sur le cœur. Vous qui avez des pensées suicidaires, mettez votre main droite sur le cœur. Dieu m'a délivré du suicide, il va vous délivrer maintenant. Je vais appeler la voix de Dieu dans votre cœur. Je vais demander à Dieu de déchirer votre cœur en deux et qu'il fasse pénétrer sa parole dans votre cœur. Quand Dieu parle, il n'y a plus besoin de psychiatre. Quand Dieu parle, il n'y a plus besoin de psychologue. Quand Dieu écrit dans ton cœur, tu montes, tu descends. Tu as une foi inébranlable que tu es né pour un destin particulier. Même si tu vis dans un trou, ta destinée te parle, ton étoile te parle parce que c'est Dieu qui parle. Père, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, les brosa karadabalakante, les karadabala sokorobosha. Il y a beaucoup d'esprits de mort dans la vie des enfants de Dieu, beaucoup de démons de mort, Papa Yahweh, mais tu es le Dieu de la vie, tu es le propriétaire de la vie, et ce matin, je t'invoque, et je déclare, tous les démons de suicide, vous n'êtes pas les propriétaires des corps de ces âmes. Au nom de Jésus de Nazareth, la gloire de l'Éternel vient te toucher. Le démon de suicide t'a quitté maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Le démon de suicide te lâche tes pensées. Le démon de suicide lâche ton cœur. La malédiction où on se suicide dans ta maison, elle lâche ton cœur. Même, il y a un suicide progressif. Toi que Satan, tu n'arrêtes pas de fumer, tu n'arrêtes pas de boire, afin de limiter ton espérance de vie. Au nom de Jésus, que l'Éternel te libère ce matin. Au lieu d'avoir la haine de ton frère, je prie que Dieu te donne la haine de la drogue qui veut te faire mourir avant le temps. Que Dieu te donne le dégoût, l'aversion, la haine, la révulsion de l'alcoolisme, de l'ivrognerie, de la cigarette. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la sainte colère de Dieu. Reçois la sainte haine de Dieu contre le mal qui veut te pousser à mettre fin à tes jours. Que l'Éternel Dieu te donne un discernement puissant ce matin. Toutes les voix qui sont venues te parler pour dire mets fin à tes jours. Toutes les voix qui sont venues te parler pour dire que c'est Dieu qui t'attend. Mets fin à tes jours. Satan, tu es un menteur. Je dévoile ton mensonge ce matin. Tout ce à qui tu as dit va te jeter sous un train. Écoute mon frère, ma soeur. Positionne-toi, lève-toi, appelle le Seigneur. Tu ne te jettes pas sur ce train, ainsi parle le Seigneur. Ne prends pas ces médicaments, ainsi parle le Seigneur. Ne te jette pas par ta fenêtre, ainsi parle le Seigneur. Je suis l'Éternel ton Dieu, je t'aime, j'ai fait une alliance avec toi. Vis dans ton sang, vis dans ton sang, vis dans ta souffrance, vis dans ton entourage. Vis en face de ceux qui se moquent de toi. Vis en face de tes adversaires. Vis malgré la maladie. Vis dans la vallée de l'ombre de la mort. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Oui, tu marcheras dans le feu et le feu ne te consumera pas. Tu marcheras dans les grandes eaux et les grandes eaux ne te noieront pas. Tu marcheras dans le désert, mais le désert ne rendra pas ton cœur désert.
Tout peut être désert à l'extérieur de toi, mais Dieu va remplir ton cœur. Ton cœur va devenir un arbre fleurissant. Ton cœur va porter beaucoup de fruits, te dit Dieu. Oui, Dieu te parle ce matin. Dieu te touche dans ta maison. Dieu te touche dans ta maison. Dieu te touche dans ta maison, que l'ange de la mort qui était sorti du séjour des morts pour venir te mentir, que cet ange recule. J'ordonne à l'esprit de mort, j'ordonne à l'esprit de meurtre, j'ordonne, oui Satan, il est écrit, tu ne tueras point. Ce matin Satan, je t'ordonne, tu ne tueras point les enfants de Dieu, tu ne tueras point le ministère des enfants de Dieu, tu ne tueras point la destinée des enfants de Dieu, tu ne tueras point les dons spirituels des enfants de Dieu, tu ne tueras point leur destinée, tu ne tueras point leur famille, tu ne tueras point leur foyer, tu ne tueras point leurs enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, tout esprit de meurtre, tout esprit de mort qui était sorti de l'enfer, la main de Dieu descend dans ta maison, la gloire de Dieu descend dans ta maison. Tout esprit de mort dans ta santé, tout esprit de meurtre satanique qui était venu pour gaver ton corps avec des maladies, j'ordonne la répulsion. Ton corps reçoit la parole de Dieu. Ton corps rejette la maladie parce que Dieu parle dans ton corps. Dieu parle sur ton âme. Dieu parle sur tes poumons. Dieu parle sur tes reins. Dieu parle sur tes membres. Dieu parle sur ton sang. Dieu parle sur tes genoux. Arthrose, tu sors des vies ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Arthrose, tu es renversé au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Cancer, tumeur, oui, toute forme de tumeur, tu es renversé, car il est écrit, tu ne tueras point. Je n'ai pas le droit d'enlever la vie de mon frère. Satan, tu n'as pas le droit d'enlever la vie d'un enfant de Dieu. Oui, démon, tu n'as pas le droit d'enlever la vie d'un enfant de Dieu. Oui, esprit de suicide, tu n'as pas le droit d'enlever la vie d'un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, pendant que je parle, la voix de Dieu pénètre ton cœur, la voix de Dieu pénètre ta maison, la voix de Dieu pénètre ta vie. Un brisement de chaînes de suicide, un brisement de chaînes de découragement, un brisement de chaînes. Le diable t'a donné la haine de toi-même, le diable t'a poussé à te détester toi-même. Ce matin, je déclare, reçois la révélation que tu es une merveilleuse créature, tu es une merveilleuse habitation, tu es un merveilleux temple de Dieu, tu es une merveilleuse femme, un merveilleux fils de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, souviens-toi de ton ministère, souviens-toi des dons de Dieu, souviens-toi de la promesse de Dieu, souviens-toi de la parole de Dieu. Ce matin, Dieu entre dans des vies, ton ministère est sauvé, ton âme est sauvée, ta vie est sauvée. Satan, tu es un menteur, je t'interdis d'emmener les gens en suicide ce matin. Quiconque va se connecter à cette vidéo, le démon de suicide va quitter ta vie. Quiconque va se connecter à la grâce de cette vidéo, dès le début de la vidéo, la puissance du suicide va quitter ton âme, va quitter tes pensées, va quitter ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, les démons d'insomnie, je vous commande ce matin, quiconque était en train de prendre des médicaments pour dormir, au nom de Jésus, l'insomnie te lâche, l'insomnie te quitte. Je prie sous l'inspiration, je prie selon les paroles que Dieu met dans mon cœur. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Ce démon d'insomnie était venu par la sorcellerie, afin de te stresser, afin que tu sois totalement stressé le jour, pour te conduire au suicide. Oui, ce démon d'insomnie était venu, afin de te pousser à craquer et à mettre fin à tes jours. Mais la gloire de Dieu vient sur toi. L'insomnie te lâche, l'insomnie te lâche, l'insomnie te lâche. Elle te lâche par la puissance de Jésus de Nazareth. Reçois la gloire de Dieu. 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 Ton témoignage arrive. Je vois ta vie se lever. Je te vois te lever de la chaise roulante. Je te vois faire les gestes que tu ne faisais pas. Je te vois guérir. Je te vois guérir. Que tu as mal aux yeux, que tu as mal aux oreilles. Reçois ta guérison ce matin. Jésus-Christ guérit les oreilles. Jésus-Christ guérit les yeux. Jésus-Christ, même si ce matin, oui, tu as du mal à parler, tu bègues, tu bégayes, mais dans le nom de Jésus, la main de l'Esprit, la main de l'Esprit, la main de l'Esprit, elle touche ta langue devient aiguisée, ta langue devient exercée pour parler aux découragés, pour parler aux suicidaires, pour parler aux dépressifs. Oh, reçois la langue de Dieu, reçois la langue de Dieu, reçois la langue de feu pour parler aux découragés, parce que le diable a envoyé beaucoup de démons de mort dans ce monde pour amener les gens au
suicide, mais tu es la solution. Tu es la solution. Tu es né pour être la solution de ces hommes. Tu es né pour être la solution de ces femmes. Reçois la langue de feu. La langue de feu. Tu vas rehausser. Tu vas rehausser beaucoup d'âmes. Tu as reçu gratuitement. Tu donneras gratuitement. Beaucoup de personnes, oui, vont économiser leur argent à cause de toi. Beaucoup de personnes vont économiser leur argent chez les psychiatres à cause de toi. Parce que Dieu va t'envoyer dans les maisons. Dieu va t'envoyer dans les familles. Tu seras un instrument de joie. Tu seras un instrument de paix. Tu seras un instrument de vie. Tu seras un instrument de résurrection. Tu seras un instrument de reconsolation, de reconsolidation, de réparation des cœurs, dit le Seigneur. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la main de Dieu. 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 Je veux prier pour toi. Je veux prier pour ton cœur. Je veux prier pour ta vie. Je veux prier pour ta destinée. Je veux prier pour ta santé. Reçois le Saint-Esprit là où tu es. Reçois l'Esprit de Dieu 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 là où tu es. Reçois la main de Dieu là où tu es. La main de Dieu t'arrache. La main de Dieu te secourt. La main de Dieu te reprend. Reçois les signes et les prodiges dans ta maison. Reçois les signes et les prodiges dans ta maison. Reçois les visions de Dieu dans ta maison. Reçois les apparitions des anges dans ta maison. Reçois la présence des anges dans ta maison. Que ta maison devienne une porte pour le paradis céleste. Que ta maison devienne une porte pour le royaume de Dieu sur la terre. Que ta maison devienne un envahissement de la gloire de Dieu. Que ta maison devienne une prospérité divine. Que ta maison devienne un palais de gloire. Que ta maison, que les murs de ta maison prospèrent dans la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi parle le Seigneur. Tu es béni, frère. Tu es béni, sœur. Le diable est un menteur. Le diable ne peut pas te toucher. Tout ce qu'il a dit sur toi, ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. De stérile, tu deviens fécond. 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 Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma vie est entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.